Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nixad Immigration. Si vous rêvez d'immigrer au Canada, mais que les grands programmes comme Entrée Express vous semblent inaccessibles, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et francophones, une voie directe et humaine vers la résidence permanente. Ce n'est pas une simple présentation, mais un guide complet qui vous mènera étape par étape vers la réussite. Préparez-vous à découvrir des opportunités cachées et d'aider communautés accueillantes qui n'attendent que vous. Partie 2. Qu'est-ce que ce programme? Comprendre les deux volets. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que ce programme se divise en deux volets distincts, chacune avec ses particularités, mais partageant le même objectif, combler les pénuries de main-d'œuvre et attirer de nouveaux talents dans des régions spécifiques du Canada. Le volet des communautés rurales s'adresse à des travailleurs qualifiés de tous horizons, désireux des installer et de contribuer au développement de petites villes dynamiques. Le volet des communautés francophones est spécialement conçu pour les francophones hors Québec. Son but est de soutenir la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire en leur apportant de nouveaux résidents et de nouvelles compétences. La grande différence avec d'autres programmes, c'est le rôle central de la communauté. C'est elle qui, après avoir trouvé un emploi, vous se recommandera. Cette recommandation, c'est la clé qui ouvrira la porte à votre demande de résidence permanente. Partie 3, la carte des opportunités, présentation détaillée des communautés. Maintenant, parlons des endroits où votre avenir canadien pourrait se dessiner. Ne vous contentez pas de ces noms, imaginez la vie que vous pourriez y construire. Nous allons parcourir la liste officielle en ajoutant des détails pour que vous puissiez mieux vous projeter. Pour les communautés rurales. Pictou County, Nouvelle-Écosse. Un endroit où la vie se déroule au rythme de l'océan. Imaginez des paysages côtiers à couper le souffle et une communauté soudée. North Bay Anaria, Ontario. Une ville entourée de lacs idéale pour les amoureux de la nature, avec une économie axée sur les technologies et l'industrie. Sudbury, Ontario. Plus qu'une ville minière, c'est un centre urbain dynamique du nord de l'Ontario avec une importante population francophone. Timmins, Ontario, reconnue pour ses ressources naturelles, cette ville offre un coût de la vie abordable et un fort esprit communautaire. Sault Ste. Marie, Ontario, une ville portuaire majestueuse offrant un équilibre parfait entre vie urbaine et accès à la nature sauvage. Thunder Bay, Ontario. Située sur les rives du lac Supérieur, cette ville est une plaque tournante pour le transport et les ressources naturelles, avec de magnifiques paysages. Steinbach, Manitoba, une communauté en pleine croissance, connue pour son économie prospère et son fort sens de l'appartenance. Altona, Rhineland, Manitoba, des communautés agricoles prospères avec une économie diversifiée et une ambiance paisible. Brandon, Manitoba, le deuxième plus grand centre urbain du Manitoba, avec un secteur de la santé et de l'éducation en forte croissance. Moose Jaw, Saskatchewan, connue pour ses bains thermaux et son histoire, cette ville offre une qualité de vie élevée avec un marché de l'emploi stable. Clair-Cheylholm, Alberta, au cœur des prairies, cette petite ville est un point d'entrée idéal pour l'agriculture et l'élevage. West Kootenay, Colombie-Britannique. Un paradis pour les amateurs de plein air, avec des montagnes et des lacs. North Okanagan-Shuswap, Colombie-Britannique, une région de lacs et de vallées, parfaite pour ceux qui cherchent un mode de vie actif. Peace-Liard, Colombie-Britannique, une région du nord-est de la province, riche en ressources naturelles et en opportunités pour les travailleurs. Pour les communautés francophones. Péninsule acadienne, Nouveau-Brunswick, un lieu où l'histoire et la culture acadienne sont omniprésentes, avec une forte identité francophone. Sudbury, Ontario et Timmins, Ontario. Ces villes sont dans le de liste, car elles ont une forte population francophone et participent aux deux programmes pour mieux attirer les nouveaux arrivants. Région Supérieure-Est Ontario, une région bilingue avec des opportunités pour les francophones. Saint-Pierre-Joli, Manitoba, un village francophone plein de charme près de Winnipeg. Kelowna, Colombie-Britannique, une ville en pleine expansion dans la vallée de l'Okanagan, avec une communauté francophone grandissante. Concernant les emplois, ce programme est bien plus large que certains le pensent. Il n'est pas limité à des secteurs spécifiques comme la santé ou la construction.
L'éligibilité, c'est basé sur la classification nationale des professions, CNP. On parle ici de niveau de compétence, ou TIR, qui couvre une grande variété de métiers. Terzo, posté de gestion. Tier 1, profession libérale. Tier 2, professions techniques et spécialisées. Tier 3, profession de soutien, métier spécialisé. Le point clé n'est pas votre profession, mais si la communauté a un besoin avéré pour votre métier. Partie 5, le plan d'action, les étapes clés de la candidature. Pour que votre projet réussisse, vous devez suivre ce plan précis. Chaque étape est cruciale et nécessite de la rigueur. Faites vos recherches sur la communauté, ne postulez pas à l'aveuglette. Étudiez le marché du travail de la communauté qui vous intéresse et assurez-vous que votre profil correspond à ce besoin. Trouvez une offre d'emploi qualifiée, c'est l'étape la plus difficile et la plus importante. L'offre doit être à temps plein, non saisonnière et provenant d'un employeur désigné par la communauté. Rassemblez vos documents, vous aurez besoin de la preuve de votre expérience de travail, de votre diplôme avec l'évaluation des diplômes d'études, des résultats de votre test de langue et de la preuve de vos fonds d'établissement. Obtenez la recommandation de la communauté. Une fois l'offre d'emploi en main, contactez l'organisme de développement économique de la communauté pour initier la demande de recommandation. Soumettez votre demande à IRCC. Une fois la recommandation reçue, vous êtes prête à soumettre votre dossier complet pour la résidence permanente. Partie 6. Conseil de NICSAD. Immigration pour une candidature réussie. Soignez votre CV. Adaptez-le au format canadien. Mettez en avant les compétences qui correspondent aux besoins des communautés. Préparez-vous à l'entretien d'embauche. Démontrez votre connaissance de la communauté et votre motivation à vous y installer pour le long terme. Utilisez les ressources locales. Les communautés ont des sites web dédiés et des agents de développement économique. Contactez-les directement pour des conseils. Le permis de travail temporaire. N'oubliez pas que vous pourriez être admissible à un permis de travail en attendant la finalisation de votre demande de résidence permanente. Cela vous permet de commencer votre nouvelle vie plus rapidement. Partie 7. Conclusion. L'avenir vous attend. Ce programme est une porte ouverte sur une nouvelle vie. C'est une chance de faire partie d'une communauté soudée, de profiter d'une qualité de vie exceptionnelle et d'aider à construire un avenir durable au Canada. C'est un voyage qui demande de la patience et de la préparation, mais qui en vaut la peine. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager avec tous ceux qui pourraient être intéressés. Laissez-nous vos questions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne NICSAD Immigration pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre avenir au Canada commence ici. À très bientôt.